If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know. Oh, 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 yeah. Cette semaine dans Guest Star, voyage dans l'univers des clips aux côtés des spécialistes et des artistes qui font le hip-hop et le R&B pour une spéciale danse. Tu peux exprimer tellement de sentiments, d'émotions grâce à ton corps. Parce que c'est un formidable instrument. Et c'est ainsi que je le conçois. Dans les news, Chris Brown et le basket, la découverte de la semaine, le MC sud-africain Motso, Rof et Kanye West, le rappeur d'Atlanta Waka Flocka Flame et la célébrité Usher et David Guetta. Tout de suite, on retrouve le spécial danse. Quand on dit danse, on pense tout de suite au roi de la pop. Mais les premiers clips vidéo commencent avec l'histoire du cinéma muet en 1926. 58 ans plus tard, un certain Michael Jackson vient révolutionner la musique, la danse et les clips. Avec le morceau Thriller, MJ chamboule toutes les règles de la vidéo. C'est John Landis qui réalise le clip devenu mythique, un court-métrage de 14 minutes, filmé en pellicule cinéma, le 35 mm. La musique prend à présent un nouveau tournant. Il a vraiment mis en lumière les danseurs et il a apporté de nouvelles techniques, et je pense que ça vient aussi de là, cette révolution. C'est qu'il a fait venir donc les danses urbaines, les street dance dans ses clips, puisqu'il savait qu'il se passait beaucoup de choses à ce moment-là dans les rues. Je pense que cette touche vraiment de danse hip-hop dans ce clip, c'est vraiment sa signature, et c'est ce qui fait que ça a eu autant d'impact, parce qu'on voyait vraiment des techniques et des mouvements qu'on n'avait jamais vus. Après la mort du King of Pop, ces clips sont devenus de véritables phénomènes de société. Non seulement ses fans connaissent les paroles par cœur, mais aussi la chorégraphie. Son public se réunit dans les rues pour organiser de nombreux flash mobs. Chacun connaît son moonwalk sur le bout des doigts. La danse, c'est à la fois un art, un rituel et un divertissement. C'est l'expression de sentiments, d'état d'âme qui se caractérise par la combinaison de 3 éléments. Rythme et temps, occupation dans l'espace, mouvement du corps. Chaque artiste présente un message grâce à une gestuelle bien travaillée. Certains artistes n'hésitent pas à aller loin dans leur chorégraphie. À l'image de Ciara, très suggestive, et ce, depuis ses débuts. Un exemple, le morceau Poker Up, sorti en 2009. Pucker Up, j'adore Pucker Up. Ça n'a rien de sale, c'est un titre qui met l'accent sur le fait d'avoir confiance en soi, et il s'agit vraiment de s'éclater. Mon album est inspiré par les illustrations de bande dessinée, et mon personnage de super-héros s'appelle Super C. Je sais que la danse est quelque chose que mes fans apprécient chez moi, et tu sais, c'est quelque chose que j'adore faire, que j'adore perfectionner. C'est clairement une partie importante de mon identité artistique. Les chorégraphies font l'objet de cours de danse. Ciara, danseuse, excelle dans le rôle du professeur. Right, left step back and slide, over, cross, cross. Groove slam, work it back, filter that, baby bump that track. Groove slam, work it back. Michael Jackson a inspiré toutes les générations qui l'ont suivi. Ciara, Beyoncé, Usher, Chris Brown, Ne-Yo, Omarion sont en quelque sorte ses héritiers. Je veux juste être une source d'inspiration, tu sais, pour les gens et la génération qui vient après la mienne, ainsi que pour les danseurs, les performeurs et les chanteurs. Tu sais, ce que je fais, c'est un langage universel. Donc même en venant d'ici, j'ai réussi à percer en France. Des gens qui ne parlent même pas ma langue, qui ne comprennent pas ce que je ressens. Mais ils comprennent ma musique, ils comprennent ma danse, ma passion. Et pour certains, la danse est effectivement une vraie passion. Chris Brown ne le cache pas et en parle volontiers sur son site internet. Pour moi, la danse est une échappatoire. Quand je veux me détendre, quand je veux m'amuser, je pense que la danse permet d'évoquer le plus d'émotions et de tout mettre en perspective. Je pense que pour la plupart des gens, c'est une réaction naturelle de vouloir bouger quand ils entendent la musique. Donc pour moi, la danse est une de ces choses naturelles que j'ai toujours aimé faire, encore aujourd'hui et que j'aimerais toute ma vie.
La première chaîne dédiée spécialement aux clips vidéo est lancée en 1981. À l'époque, le pari est peut-être risqué. 30 ans plus tard, quand on parle de single, on pense tout de suite au clip qui va avec. Les artistes signent même leur réalisation avec des pas qui leur sont propres. Il faut savoir que derrière cette signature, il y a des gens qui ont appris à Shakira ou à Michael Jackson. C'est pas là qu'effectivement le moonwalk, en réalité, c'est le backslide. Et c'est un danseur qui s'appelait Casper, donc dans les années 70, qui lui a transmis et enseigné cette technique. Alors après, il se l'est approprié et c'est effectivement devenu sa signature et il le fait sublimement bien. Mais derrière ça, il avait des coachs, il avait des danseurs qui lui ont transmis un peu cette culture de la danse de rue que lui n'avait pas. Tu peux exprimer tellement de sentiments, d'émotions grâce à ton corps. Parce que c'est un formidable instrument. Et c'est ainsi que je le conçois. Je considère mon corps comme un instrument comme un autre, comme une guitare, le piano ou la batterie. Je pense que mon corps peut exprimer autant qu'eux. Aujourd'hui, les clips sont de plus en plus sexy, voire érotiques. Les danses sont parfois suggestives et suscitent l'incompréhension de certains spectateurs. C'est le cas de Rihanna, dont les derniers clips peuvent choquer. Mais derrière Rude Boy, par exemple, il faut voir autre chose que de la provocation. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur le fait que « Oh, elle est allée trop loin, elle fait ci et ça ». Mais si tu regardes vraiment attentivement ce qu'elle fait, ce n'est pas le cas. Si tu regardes sa culture venant des Caraïbes, si tu as déjà assisté à nos défilés comme celui du Mardi Gras au Brésil, on porte toujours de grosses tenues et on bouge nos hanches. C'est une façon de danser très sexy. Donc avec ses mouvements de hanches et sa manière de plier les genoux et de se pencher vraiment bas avec sa petite danse bogle et tout, ça, ce n'est pas ouvertement sexuel. Parce que ça correspond à notre culture. Gemini a lui aussi dansé avec de grands noms de la musique, entre autres Madonna pour le clip Sorry, extrait de son album Confessions on a Dance Floor en 2005. Pour le danseur, chaque pas est étudié, au risque de ne pas plaire à tout le monde. Pour moi, il y a toujours une signification à la danse dans les clips. C'est vraiment... la danse se met à la disposition du personnage, de l'artiste. Quelle image la personne veut donner, quelle image, est-ce que ça peut être une image sympathique, trash ou autre. C'est vraiment les danseurs et la chorégraphie et les costumes, ça vient justement pour amplifier le désir de l'artiste de donner une image, quoi. Donc ça peut aller très loin dans certains cas. Et là, c'est au libre arbitre de chacun d'estimer si c'est bien ou pas. Dans le monde de la musique, le mot clip ne va pas sans danse. Certains le définissent d'ailleurs comme une sorte de comédie musicale. Mais savoir danser n'est pas donné à tout le monde. Les artistes doivent travailler dur pour obtenir un résultat. Je sais danser. Je ne me considère pas comme un danseur. J'ai fait You Got Served. Je veux dire que j'ai beaucoup dansé dans mes vidéos. Mais pour une chanson sexy, je voulais faire une vidéo sexy. Et je ne pense pas que ça aurait collé avec de la danse. Je danse un peu dans le couloir. J'ai fait quelques pas, mais pas plus que ça. Un peu comme Marques Houston, Katy Perry a déclaré à la presse ne pas savoir bouger. Pour compenser ce manque, les artistes s'entourent de danseurs. Depuis le premier clip révolutionnaire de Michael Jackson, seules les techniques pour filmer ont évolué. 30 ans plus tard, la danse reste au cœur du clip et de la musique d'aujourd'hui. Sans plus tarder, les news. Chris Brown n'est pas qu'un chanteur et danseur de talent. Lors du week-end du Super Bowl à Dallas, au Texas, il a prouvé qu'il pouvait aussi se défendre sur un terrain de basket. Pendant un entraînement, il s'est amusé à marquer quelques paniers, dont un 3 points mémorable. Chris Brown s'apprête à sortir un nouvel album, Fame, comprendre Fans Are My Everything, en français, Les fans sont tout pour moi, le 21 mars. Un 4e opus qui devrait faire la joie de ses admirateurs, la team Breezy, et lui permettre de reprendre sa place de petit prince du R&B. Les fictions musicales de Kanye West, M.I.A. ou Lady Gaga inspirent l'Afrique. Motso, rappeur sud-africain, est le premier à s'essayer à l'exercice avec 16 bars. Une histoire de gang sur fond de hip-hop Motswako, rap qui mélange Tswana, langue officielle sud-africaine, et anglais. C'est la découverte de la semaine.
Fin décembre 2010, un cliché flou fait le tour de la toile. On y découvre Kanye West, l'américain, et Rof, le français. La rumeur est alors lancée. Les deux stars voudraient travailler ensemble. 2 mois après cette mystérieuse rencontre, les caméras de traces urbaines, sur le tournage du tout nouveau clip de Rof à Miami, fait doucement, en ont profité pour en savoir un peu plus. On nous a présenté, on lui a parlé de moi, il a écouté des trucs, vite fait dans le bureau, dans les bureaux au-dessus du VIP en fait. Et puis voilà, il m'a dit directement, ouais, j'aimerais bien travailler avec toi. Tu vois, le mec il est simple. Au niveau où il est, t'as vu, il est venu, il m'a proposé ça. Donc moi je lui ai dit, écoute, quand tu veux. Rien de concret encore, mais ça ne saurait tarder. Cette rencontre confirme toutefois que Rof intéresse de plus en plus les Américains. Il fait d'ailleurs une apparition dans le clip de DJ Khaled, Welcome to My Hood. Être au centre de toutes les attentions ne réussit pas au rappeur Waka Flocka Flame. Son flow en interview est loin d'être aussi fluide qu'en studio. Invité dans une émission pour la promo de son album Flockavelli, il a eu bien du mal à répondre aux questions de société qui lui ont été posées. Résultat, il est rapidement devenu la risée du net et de nombreuses vidéos le parodiant ont envahi la toile. De quoi donner l'envie à sa mère de lui remonter les bretelles. Je n'avais jamais réalisé le pouvoir de mes mots. Du coup, j'avais l'air inculte à l'image. Donc elle m'a dit « Arrête de jouer, sois plus sérieux, tu es un modèle, donc comporte-toi comme tel. » Alors maintenant, j'essaie d'être plus proche de mon propre personnage. J'utilise ma musique comme une sorte de divertissement, une façon d'exprimer ma colère. Pas de violence physique, j'encourage pas les gangs, je profite juste de la musique. Bravo pour ces mots sensés. Dommage qu'ils arrivent après ce désastre télé et surtout cette arrestation pour possession de marijuana et port d'armes. Espérons que la campagne de la PETA, l'association pour les droits des animaux à laquelle il est associé, lui permette de polir son image. Après Kelly Rowland, Rihanna et Didi, c'est au tour d'Usher de collaborer avec David Guetta. La coupe de cheveux inspirée par la France ne lui a pas suffi. Le chanteur veut aussi son Guetta Hit. Mes bons potes David Guetta et Akon sont venus voir le spectacle et on a juste décidé de discuter quelques instants. Tu sais, de la rave pop, de ce dont il s'agit. Et il m'a dit « Oui, évidemment que je comprends ce que c'est. Faisons quelque chose. Attends une minute, j'ai un studio, et si on allait créer quelque chose cette nuit ?» Quelle brillante idée. Ça m'a semblé une idée incroyable. Je veux dire, quelles sont les chances de réunir Akon, David Guetta et Usher dans le même lieu? Allons-y. Espérons que ce soit plus réussi que la coupe de cheveux. Ça y est, Guest Star c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine avec des news et des stars.